Tu veux devenir riche? Très bien. Mais la vraie question c'est, pourquoi tu veux devenir riche? Pour prouver quelque chose? Pour afficher ton ego? Pour enfin avoir l'attention que tu n'as jamais eue? Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est cette question-là, et non ton salaire, qui décidera de ton avenir financier. Car si tu ne maîtrises pas tes motivations, ton argent finira par te contrôler. Et crois-moi, ce n'est pas la richesse, mais l'illusion de richesse qui a ruiné des millions de vies. Il y a des gens qui ont été pauvres toute leur vie. Et un jour, dès qu'ils commencent à mieux gagner, ils explosent. Maintenant, je vais leur montrer qui je suis vraiment. Résultat, ils tombent dans le piège classique de ce que l'on appelle en France le faux riche. C'est celui qui a tout ce qu'un riche possède, sauf le plus important, l'argent sur le compte bancaire. Il roule dans une voiture qu'il loue à crédit. Il porte des vêtements de luxe achetés à découvert. Il vit dans une illusion, une mascarade. Et tu sais pourquoi? Parce que la motivation n'était jamais la liberté, mais l'ostentation. Beaucoup disent « Moi, je veux juste avoir de quoi payer mes factures ». Vraiment? C'est ça ton plus grand rêve? Ne pas être dans le rouge à la fin du mois? On ne te juge pas, mais on t'invite à penser plus grand. Parce qu'en réalité, vouloir juste payer ses factures, c'est une vision minimaliste, presque égoïste de l'argent. Pourquoi? Parce que tu n'envisages même pas la possibilité d'aider les autres. Tu veux survivre, pas construire. Tu veux éteindre l'incendie, pas bâtir une maison. Et c'est exactement là que commence la pauvreté mentale. Le vrai problème, c'est que dans notre société, l'ostentation est glorifiée. Celui qui a les plus grosses chaînes en or, les plus belles baskets, les voitures les plus tape à l'œil, c'est lui qu'on admire. Pas celui qui a un portefeuille d'investissement solide ou une épargne de sécurité. Non, lui on le traite de radin ou de vieux jeu. Et ça, c'est un conditionnement social dangereux. Parce que pendant que tu cherches à briller aux yeux des autres, tu t'appauvris en silence. Alors on te pose cette question simple. Pourquoi veux-tu devenir riche? Parce que c'est là que tout commence. Tu ne construiras jamais une richesse durable sans une motivation saine. Tu dois savoir si tu veux l'argent pour te libérer ou pour te montrer. Tu veux de l'argent pour élever ta famille ou pour impressionner des inconnus sur Instagram? Sois honnête avec toi-même. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu transmets. Dans cette vidéo, on va te révéler 3 motivations puissantes, bibliques, logiques et humaines, pour bâtir une richesse qui transforme ta vie et celle des autres. Pas une richesse de façade, mais une richesse de fondation. Car le vrai riche, c'est celui qui n'a pas seulement de l'argent, mais une mission. Le premier pas vers la richesse, ce n'est pas un compte épargne, ce n'est pas un business, ce n'est même pas un salaire plus élevé, c'est un changement de mentalité. Et ce changement commence par une vérité qui dérange. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux être riche, tu vas tout perdre dès que tu commenceras à gagner. C'est pour ça que tu vois des gens gagner au loto et tout perdre en 2 ans. C'est pour ça que certains footballeurs professionnels finissent ruinés après une carrière brillante. Ce n'est jamais l'argent le problème, c'est la relation émotionnelle qu'ils ont avec l'argent. Tant que tu n'as pas nettoyé tes motivations, chaque euro que tu gagnes devient un poison lent, pas une bénédiction. Alors creusons cette question. Quelle est ta motivation réelle? Motivation toxique. Gain. Le besoin de validation sociale. C'est peut-être la plus répandue. Tu veux l'argent pour être respecté, admiré, remarqué. Tu veux que tes anciens camarades de classe voient que tu as réussi. Tu veux poster des photos sur Instagram, montrer ta Rolex, tes voyages, tes dîners à 200 €. Le problème? Cette motivation est un puits sans fond. Tu n'auras jamais assez. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, plus stylé, plus populaire. Et toi, tu seras constamment en train de courir après un mirage, jusqu'à t'épuiser mentalement et financièrement. Motivation toxique. 2. La revanche émotionnelle. Tu as souffert dans ta jeunesse. Tu as été humilié, rabaissé, négligé. Maintenant, tu veux utiliser l'argent pour prendre ta revanche. Tu veux écraser ceux qui t'ont méprisé. Le problème, c'est que la haine n'est jamais un bon moteur. Elle consomme plus qu'elle ne construit. Tu risques de bâtir ta fortune sur une énergie destructrice. Et au final, même si tu réussis, tu ne seras jamais en paix. Tu seras riche, mais aigri, méfiant, toujours en guerre intérieure. Motivation toxique. 3. L'envie de tout contrôler. Certains veulent devenir riches pour ne plus jamais dépendre de personne. Ils confondent indépendance et isolement. Ils croient que l'argent leur donnera le pouvoir de ne jamais dire merci.
de ne jamais être vulnérable, de ne jamais faire confiance. Mais ce genre de solitude déguisée finit toujours par se retourner contre eux. Parce qu'un jour ou l'autre, même les plus riches auront besoin de relations humaines solides. Et si tu as construit ton empire en écrasant tout le monde autour de toi, tu finiras seul et vide. Alors maintenant, posons une autre question. Existe-t-il des motivations saines pour devenir riche, des raisons qui ne te détruisent pas mais qui t'élèvent? La réponse est oui, et c'est exactement ce qu'on va explorer. Mais avant cela, laisse-moi te raconter une chose. En France, il y a un homme qui s'appelle Olivier Seban. Tu ne le verras pas exhiber des Lamborghini ou vivre à Dubaï. Pourtant, il est multimillionnaire. Ce qui le rend différent? Sa motivation n'a jamais été de briller. Elle a toujours été d'enseigner, d'aider, de montrer aux autres que l'argent peut être un outil de liberté, pas une chaîne dorée. Il a compris très tôt que l'éducation financière pouvait sauver des vies, littéralement. Et c'est pour ça que ses enseignements ont touché des milliers de Français. Tu sais pourquoi je te parle de lui? Parce que tu dois choisir ton camp. Tu veux devenir riche comme les stars de télé-réalité? Ou comme un bâtisseur silencieux, solide, respecté, qui laisse un vrai héritage? Si tu veux juste briller, tu finiras par brûler. Mais si tu veux construire, là, tu entres dans une autre ligue. Dans la partie suivante, je vais te montrer les 3 motivations puissantes que partagent tous les vrais bâtisseurs de richesse. Celles qui durent, celles qui élèvent, celles qui transforment non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. Et une fois que tu les connaîtras, tu ne verras plus jamais l'argent de la même façon. Être riche pour montrer aux autres que tu as réussi, c'est une illusion. Une prison dorée où tu dépenses sans fin pour impressionner des gens qui en fichent de toi. Mais il existe 3 raisons puissantes, nobles, profondes, pour lesquelles tu devrais désirer la richesse. Pas pour briller, mais pour vivre pleinement, librement et avec un but. Première motivation, offrir une vie de qualité à ta famille. C'est pas une question de luxe, c'est une question de dignité. Avoir un toit confortable, un frigo plein, un lit chaud pour tes enfants, un accès à des soins de qualité, des vacances simples mais joyeuses. Ce n'est pas de l'ostentation, c'est du respect. Tu travailles dur et tu as le droit, non le devoir, de profiter des fruits de ton travail. Mais si tu es toujours à découvert à la moitié du mois, tu ne profites de rien. Ton salaire est déjà mort au 6e jour. C'est pas ça, la liberté. Deuxième motivation, ne plus jamais dépendre des autres. Tu crois que la retraite du système va te sauver? Plus de 60% des retraités français vivent avec le minimum vieillesse. Et la tendance ne fait qu'empirer. Si tu ne prépares pas ton futur aujourd'hui, tu subiras demain. Et ce n'est pas une question de foi ou de confiance, c'est une question de responsabilité. Dieu t'a donné une tête pour penser, des mains pour agir, une intelligence pour semer. Refuser de planifier, c'est refuser de protéger ta dignité. La richesse te libère de la peur de demain. Troisième motivation, la générosité. Là, on parle du niveau supérieur. Tu veux vraiment mesurer la grandeur d'un homme? Regarde ce qu'il fait avec ce qu'il possède. Abraham, Joseph, Salomon, Job, des hommes immensément riches et pourtant des piliers de bénédiction pour des milliers. Tu veux être riche? Sois prêt à être un canal de bénédiction. Être généreux ne commence pas quand tu es millionnaire. Ça commence maintenant, avec ce que tu as. Et plus tu es fidèle avec peu, plus tu es digne de beaucoup. Dieu ne donne pas à ceux qui thésaurisent par peur. Il donne à ceux qui redistribuent avec foi. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir une Rolex au poignet. C'est de pouvoir répondre « oui » quand quelqu'un crie à l'aide. C'est d'avoir la capacité d'agir, d'aider un proche dans le besoin, de soutenir un projet qui transforme des vies, de financer un rêve, un espoir, une mission. Tu veux savoir si tu es prêt à être riche? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 1 million d'euros aujourd'hui? Si ta réponse commence par « je m'achèterais », tu n'as rien compris. Mais si ta réponse commence par « je donnerais, je construirais, je soutiendrais », alors tu commences à comprendre. Voici la vérité brutale. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te maintient pauvre. C'est ta manière de penser. Tu peux doubler ton salaire, tripler tes revenus, toucher le jackpot. Si tu gardes la même mentalité, tu retourneras toujours à zéro. Pourquoi? Parce que la pauvreté n'est pas un chiffre. C'est une habitude. Tu veux la preuve? Des millions de personnes sont sorties de la pauvreté sans gagner plus, mais simplement en changeant leur manière d'utiliser l'argent. C'est ce que je vois chaque jour. Des gens ordinaires qui arrêtent de dévorer tout ce qu'ils gagnent,
qui décide de mettre de côté, de planifier, d'investir, de construire, pas de consommer. Et devine quoi? Ils ne sont pas devenus riches en étant chanceux, ils sont devenus riches en devenant sages. Et cette sagesse, elle est vieille comme le monde. Tu crois que l'argent est contre la foi? Faux. La Bible parle plus d'argent que d'amour, de prière ou de foi. Pourquoi? Parce que l'argent est le miroir de ton cœur, et elle te donne les clés. Va vers la fourmi paresseux, observe ses voies et deviens sage. Même la fourmi travaille et stocke. L'homme sage a des réserves, mais le fou dépense tout ce qu'il a. C'est écrit noir sur blanc. Et pourtant, 70% des gens dépensent tout ce qu'ils gagnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conditionnés à vivre pour l'instant, à courir après l'illusion de la richesse, au lieu de la construire pour de vrai. Ton problème, ce n'est pas l'argent. Ton problème, c'est que tu as cru que tu ne pouvais pas changer. Mais regarde bien, ceux qui avancent, ce ne sont pas ceux qui attendent un miracle. Ce sont ceux qui créent une stratégie, qui cherchent des revenus supplémentaires, qui apprennent à investir, qui font la paix avec l'idée d'avoir de l'argent. Pas pour dominer, pas pour paraître, mais pour bâtir. Et tu sais ce qui est encore plus fort? La vraie guérison de la cupidité, c'est la générosité. Quand tu apprends à donner, tu ne deviens pas esclave de l'argent. Tu le domines. Et Dieu, ou la vie, ou l'univers, appelle ça comme tu veux, te confie de plus en plus, parce qu'il voit que tu ne vas pas tout dévorer, mais faire fructifier. Tu veux vraiment être riche? Commence par le respect. Respecte ton argent, respecte tes efforts, respecte ton futur. Parce que si tu ne changes pas ta manière de penser maintenant, dans 10 ans, tu seras exactement au même endroit. Pauvre, frustré, et toujours à la recherche d'un miracle que tu aurais pu créer toi-même. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as tenu jusqu'au bout. Et si tu as écouté chaque mot, alors il y a quelque chose de puissant qui bouge déjà en toi. Tu ressens ce feu, ce frisson dans ton dos, c'est ta conscience qui se réveille. C'est ta mentalité de pauvre qui est en train de mourir. C'est l'homme libre en toi qui commence à se lever. Parce que tu sais maintenant. Tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Tu ne peux plus accuser l'État, ton patron, ton passé ou même ta famille. Tu as entendu la vérité. Et une fois que tu sais, tu deviens responsable. La pauvreté n'est pas ton identité. Ce n'est pas ton destin. Ce n'est pas ton héritage. La pauvreté est une saison, une phase, une étape. Mais elle ne doit jamais devenir ta maison. Et tu as en toi tout ce qu'il faut pour en sortir. Pas dans 10 ans. Pas quand j'aurai la chance. Non, maintenant. Tu veux que ton avenir change? Alors, change ce que tu fais aujourd'hui. Arrête de gaspiller ton argent pour impressionner des gens qui ne t'aiment même pas. Arrête de repousser les décisions importantes. Arrête d'attendre un miracle qui ne viendra jamais si toi-même tu ne changes pas. Commence à apprendre. Commence à investir, commence à agir et surtout, ne reste pas seul. Tu as besoin de contenu qui t'élève, d'un environnement qui t'inspire, d'un espace où la richesse n'est pas un tabou, mais une mission. Alors voilà ce que tu dois faire maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour moi, pour toi. Parce qu'ici, tu vas recevoir des vérités qu'aucune école ne t'a jamais enseignées. Des stratégies concrètes, des leçons de millionnaires français comme Olivier Séban, des pas à pas pour sortir de la galère, même si tu gagnes le SMIC. Active la cloche. Tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, ce n'est pas du divertissement, c'est de la formation de survie financière. Like cette vidéo si tu veux que l'algorithme la montre à d'autres personnes comme toi. Parce que plus de gens entendent ce message, plus on brise cette mentalité de pauvreté ensemble. Et surtout, commente ci-dessous, dis-moi quel a été le moment le plus fort de cette vidéo pour toi. Celui qui t'a réveillé, celui qui t'a piqué, celui qui t'a ouvert les yeux. Tu as une mission, et cette mission, c'est sortir de la pauvreté pour inspirer les autres à en sortir aussi. Ne laisse pas mourir ce feu que tu ressens maintenant. Nourris-le chaque jour, avec des décisions, avec de la discipline, avec de la vision. Et retiens bien ceci, tu n'as pas été créé pour survivre, tu as été créé pour régner. Alors, relève la tête, éduque-toi, agis et construis l'abondance que tu mérites.